Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, j'avais envie de refaire un tirage sur des messages pour vous, des messages importants pour vous, de vos guides, de vos anges, archanges, de vos alliés, de vos ancêtres, de votre soi supérieur, des messages pour vous aider en ce moment. Donc là, j'ai préparé déjà 3 piles à choix. Le choix numéro 1, ce sera cette pile avec cette magnifique pierre d'ambre qui est une résine, comme vous le savez. L'ambre qui vraiment permet de s'ancrer dans la terre. Le deuxième choix, c'est avec cette magnifique tourmaline noire, qui est une très grande pierre de purification. Et le troisième choix avec l'améthyste, cette magnifique améthyste, qui est une pierre qui a un très grand pouvoir de développement spirituel et qui aussi permet aussi d'enlever des addictions. Alors donc le choix numéro 1, le choix numéro 2, le choix numéro 3. Alors prenez le temps, ancrez-vous bien, prenez le temps vraiment de vous connecter avec votre souffle, avec votre respiration. Choisissez la pile avec votre cœur, avec votre troisième œil. Choisissez, prenez le temps de choisir. Posez-vous. Et on se retrouve tout de suite. Merci. Alors, bienvenue à vous qui avez choisi le premier tas avec cette belle pierre d'ambre. Et je vais commencer la guidance avec déjà les premières cartes de tarot que j'ai pour vous. Alors, on va voir ensemble. On a Strength, la force. 11, une arcane majeure pour vous. On a comme deuxième carte, on a le soleil, une deuxième arcane majeure, la carte numéro 19. Et en dos de deck, on a le 4 de denier de pentacle. Là, on vous demande vraiment de vous recentrer. De vous recentrer sur un équilibre à trouver dans votre vie. Avec cette carte du soleil qui est au centre de ce tirage, on voit, voilà, c'est l'archange Uriel qui est au milieu, qui porte ou qui est à bout de main, en fait, des écritures et du feu, de la lumière. Donc il est en équilibre. Il est en équilibre sur la terre, il est en équilibre dans un temps comme un temps hors du temps. Je m'explique. Là, ici, en bas, on voit un sablier. Un sablier où toute la lumière est vers le haut. Toute la lumière est en haut du sablier. Cette lumière qui va descendre, qui est en train de descendre sur vous. Il y a quelque chose de l'ordre de la réussite, bien sûr, avec le soleil. C'est vraiment une carte qui est très fortement spirituelle, qui est vraiment connectée au divin, aux esprits. Là, en arrière, si vous voyez, il y a un cavalier sur une licorne. C'est vraiment... donc je disais, on vous demande de vous recentrer, de trouver un équilibre entre le monde terrestre et le monde spirituel. Le monde terrestre, si je vois avec cette carte du 4, le 4 de denier qui est vraiment en rapport avec la matière, qui indique une sorte de retrait, une sorte de réticence à ouvrir,
une sorte de réticence à ouvrir la vie à l'inconnu. Parce que vraiment le 4 de denier, c'est une des imageries en fait dans le tarot, c'est une personne qui tient les deniers, vraiment de peur de perdre, la matière, les biens matériels. Donc il y a quelque chose au niveau d'une crainte. Donc ici, on vous demande d'équilibrer ces aspects-là de la matière et du divin, en vous recentrant avec cette carte de la force que vous avez. L'archange Ariel qui couronne ce lion. On parle de pouvoir personnel, on parle de compassion qui est liée aussi au pardon. La force tranquille d'un être qui accomplit énormément de choses et qui sait faire la part des choses, justement. Donc, on vous demande vraiment de vous recentrer, de trouver un équilibre dans la nature, de pouvoir vous ressourcer aussi dans la nature. Et ce qui vous permet aussi de développer vos capacités, hein, vos liens avec le monde spirituel. Parce que là, c'est vraiment, le soleil, c'est une carte magnifique, très très joyeuse, hein, qui est très festive, qui célèbre la vie, qui célèbre le divin, qui célèbre votre lumière intérieure qui déborde partout. Alors, on va sortir maintenant les oracles pour vous pour continuer cette guidance. Alors, on a Beyond the Ordinary, au-delà de l'ordinaire. On a The Land Between, la terre entre deux. Je vais mettre ça ici plutôt. On a Birds of a Feather. On pourrait traduire, on pourrait dire que c'est les plumes des oiseaux relient cette communauté d'oiseaux. Les oiseaux liés par leur légèreté, par ce symbole de la plume. La plume qui était vraiment un symbole d'air, un symbole aussi évidemment d'écrire dans l'invisible aussi. Hein. Donc là, si je prends ces deux cartes ici pour vous, The Land in Between, c'est vraiment ce que je disais au tout début, c'est une question de centrage, vraiment de trouver votre centrage et de laisser émerger en fait la part manquante chez vous. Ce soleil qui est là au loin, il va pouvoir rendre visible cette part manquante. Cette hésitation, peut-être que vous traversez en ce moment sur deux chemins à prendre. Il est question aussi de faire confiance avec cette carte de la force que vous avez en vous, de faire confiance en l'inconnu et aussi de vous entourer de personnes qui ont cette même sensibilité que vous. On a Many Masks, The Authentic Self. On a Magician's Sword, Confidence in Your Magic. Donc cette première carte, c'est les nombreux masques. Quel est le soi authentique? Quel est votre soi? Votre moi véritable? Quel est votre être profond? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Au-delà de tous les rôles qu'on peut avoir dans la vie, qui êtes-vous? Donc c'est vraiment peut-être c'est justement de rendre visible cette part manquante ou cette part qui est voilée chez vous, que vous protégez peut-être ou que vous gardez précieusement.
Et on vous dit dans cette carte, l'épée magique, d'avoir confiance en vos capacités, en votre pouvoir, en votre puissance, en votre force. C'est la carte du magicien, la carte aussi de l'archange Michael qui vient couper ce qu'il y a à couper. C'est la carte de la nouveauté qui arrive aussi dans votre vie, de pouvoir prendre en main, de vous prendre en main. Dans cette quête qui n'est pas facile, hein. Mais vous avez tous les atouts ici. Avec le soleil, avec la force, avec vos capacités d'aller au-delà de l'ordinaire et de recevoir les messages aussi. Alors, comme carte de chakra, on a cette carte-là du chakra coronal, I am presence, je suis présence. Donc c'est vraiment un recentrage pour vous. Tout à l'heure je parlais de la nature, et bien on retrouve ici. Hein. La nature est très importante pour vous ancrer. Plus on est ancré, plus on peut vraiment se relier au divin, se relier à entendre les messages que vous seul pouvez entendre en fait, en votre fort intérieur. Et vraiment de délaisser les masques qui sont certainement utiles, mais dans votre silence, dans votre fort intérieur, dans votre cœur, il est important de vous donner ce temps-là pour recevoir cette lumière-là. Je parlais tout à l'heure du sablier avec la lumière qui va descendre, qui est en train de descendre sur vous. Et pour ce faire, il faut prendre le temps d'être dans cette présence, en présence à vous-même, présence à la nature, présence à vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a Direction Guardian, Choose Your Path. Eh bien, c'est ça en fait. Choisissez votre chemin, choisissez votre direction. La direction, quelque direction que vous choisissez, il est important de vous centrer, d'être au centre. Là, vous voyez ce soleil-là, avec cet œil au centre. C'est vraiment d'être dans votre présence, dans votre moi authentique, d'être vraiment relié à votre centre, à votre compas intérieur. Et c'est à ce moment-là que la direction viendra, que les choses se mettront en place et que vous n'aurez plus peur de perdre quoi que ce soit. Quel est le conseil de l'archange? On a l'archange Raziel. J'aide votre vision spirituelle à s'éveiller totalement pour que vous puissiez clairement voir l'amour céleste. C'est une carte de cœur, c'est une carte d'amour de soi, d'amour pour vous. C'est ce regard-là qu'on vous demande. La clairvoyance, c'est voir cet amour, non seulement pour les autres, que vous donnez aux autres, mais pour vous-même aussi et premièrement. I am presence, vous êtes un cadeau à vous-même, vous êtes un présent à vous-même, un présent dans le présent. Et c'est très important. Et la main sur le cœur, posez votre main sur votre cœur, fermez les yeux, sentez vos pieds sur la terre, ressentez cette connexion entre la terre et le ciel. Écoutez votre silence, écoutez votre cœur, écoutez votre âme. Faites de la place à qui vous êtes, parce que vous avez cette force-là, vous avez cette puissance-là, vous avez passé énormément de difficultés dans votre vie. Vous avez cette force du lion qui sait faire la part des choses. Hein. Là, on parle aussi de compassion qui amène au pardon, qui amène à cette qualité qui est importante dans les étapes de vie, de se pardonner, non pas d'oublier, mais de se pardonner, de s'accepter dans son entièreté. Réalisez que vous êtes plus fort que vous pouvez l'imaginer, que vous le savez. Et Ariel vient vous le dire avec douceur.
Et ce tigre est c'est une sagesse royale dans le sens d'une noblesse de cœur, d'une noblesse d'âme dans le chemin que vous traversez. Donc avec la pierre de l'ambre, avec cette résine qui vous demande de vous ancrer. I am presence. Vous êtes cette présence. Je vais tirer une carte. Qu'est-ce que je vais tirer plutôt? Je vais chercher ici. Est-ce qu'on parlait de... Il était question de compassion. Donc je vais prendre une carte de l'oracle de Kuan Yin, la sauvage Kuan Yin. Pour vous, j'ai choisi la pile numéro 1. Alors ça fait trop. J'aimerais une carte pour vous, s'il vous plaît. Une carte. Alors, on va déjà regarder celle-ci. Alors, je vous montre d'abord l'image. Qui, pour moi, elle me parle de transmission. Importante transmission pour pouvoir transmettre le soleil que vous avez reçu, transmettre le soleil que vous avez en vous et que vous pouvez transmettre. It's never too late. Il n'est jamais trop tard. Si vous avez oublié qui vous êtes, sachez que votre vrai moi n'est pas parti et ne partira jamais. Sous chaque couche de conditionnement, votre vrai soi reste vrai, prêt et qui attend de pouvoir s'élever pour manifester sa splendeur et sa gloire. It is never too late for you to choose to be you. Il n'est jamais trop tard pour vous de choisir d'être vous. Donc c'est ça, c'est vraiment... Elle est incroyable cette carte parce qu'elle vraiment... Elle résume en fait toutes ces cartes-là. Et d'être vous par rapport à cette carte-là. Quel oiseau vous êtes dans cette communauté? Qui êtes-vous? Et aussi à quelle fréquence, à quelle fréquence vous vibrez avec les personnes avec qui vous êtes. Qu'est-ce qui vous élève avec amour? Sachez vraiment ressentir ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait vibrer. Là, on vous dit que vous êtes un soleil et que ce soleil, il nécessite un centrage vers votre moi profond, votre être, qui est ce soleil-là. Je vais vous tirer une autre carte d'un animal. Quel message d'un animal pour vous? Un animal guide, un animal totem. J'aimerais une carte, s'il vous plaît. Bon, il y en a deux qui sont tombés, donc on va prendre les deux. Pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la première carte, c'est l'éléphant. La grandeur. L'amour est votre force. On parlait d'amour ici. J'aide votre vision spirituelle à s'éveiller totalement pour que vous puissiez clairement voir l'amour céleste. Leadership is your path.
Le leadership, de diriger, c'est votre chemin. Votre sagesse inspire toute personne que vous rencontrez. Vous pouvez résoudre tout problème, vous pouvez surpasser, dépasser tout problème. Et vous allez naturellement et facilement achever, réaliser le succès. Cette carte vraiment, elle montre cette force, cette mémoire aussi de qui vous êtes au fond de vos cellules, au fond de vos cellules. Il y a non seulement cette douceur du lion, de cette royauté qui s'incarne dans la douceur, mais il y a aussi cette force vive, cette force de l'éléphant qui sait d'où il vient et qui sait où il va quand il est en présence, quand il est centré, quand il est à l'écoute et quand il écoute des gens, des oiseaux, comme pour reprendre cette image des oiseaux qui vibrent à des fréquences qui vous élèvent et non qui vous desservent. Donc on vous dit vraiment d'avoir confiance en vos ressentis, en votre magie. La deuxième carte, c'est... On a Prangorn. Alors, c'est l'action, une carte d'action. Et c'est l'antilope. Now is the time to act. Maintenant, c'est le moment d'agir. Les opportunités sont là. Avancez avec confiance. Vos talents, vont toujours vous aider à atterrir au sommet. Votre rapidité et vos sens très acerbes vont vous conduire vers le succès. Donc on a vraiment deux cartes de succès. Vous allez naturellement et facilement atteindre le succès et vous allez guider. Votre habilité, votre rapidité des sens et votre volonté va vous conduire vers le succès. Donc là, franchement, les messages sont clairs. Et dans la rapidité et dans cette assise que vous allez aller rechercher dans votre présence. Mais ça, ce sont des exercices quotidiens de vraiment de vous recentrer, de vous relier à votre être profond et de vous détacher, de couper les masques qui ne vous servent plus. Et de savoir aussi, voilà, bien vous entourer, bien vous protéger aussi. Parce que vous êtes le soleil, vous êtes le magicien. Vous êtes le lion, vous êtes l'éléphant et l'antilope qui franchit les étapes et qui va vous permettre de voir au-delà de l'ordinaire et de rassembler toutes les pièces du puzzle pour dire qui vous êtes. Vous ne serez plus partagé. Vous serez entier, entière. Donc voilà pour les messages pour les personnes qui ont choisi cette résine, cette ambre magnifique. Je vous souhaite le meilleur et j'espère que ces messages vous seront utiles à quelques moments que vous le regardiez. Et puis je vous dis à bientôt. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de liker, de partager aussi cette vidéo pour m'aider aussi à construire à mon rythme, à donner vie à cette chaîne. Merci aussi de laisser des commentaires. Merci beaucoup. À bientôt. Bonjour à vous qui avez choisi la pile numéro 2 avec cette magnifique tourmaline noire. Alors, voici votre guidance. On va commencer par quelques cartes de tarot pour vous. Alors, on va voir qu'est-ce que vous avez. On a le 10 de coupe. On a le cavalier de feu, le cavalier de bâton. Et on a le magicien. On a une arcane majeure, le magicien.
Avec ces deux cartes, le 10 de coupe parle d'harmonie, d'équilibre dans votre vie, de famille, de désir aussi de famille, d'accomplir un de vos rêves. Il y a beaucoup de tendresse dans cette carte. On parle de confiance aussi, de réalisation émotionnelle, de complétude. C'est une carte pleine de réussite, d'ancrage aussi, de lien, d'affection, d'allant vers le soleil, vers la beauté. C'est une carte qui parle vraiment de confiance, confiance en la vie, confiance en l'amour, aux êtres que vous aimez et qui vous aiment. Et avec le cavalier de bâton, cela raconte d'où vous venez. On ne sait pas d'où vous venez, mais vous allez vers quelque chose qui vous passionne. Vous avez cette quête très très forte en vous, vers quelque chose qui vous passionne, qui vous tient à cœur, qui vous tient dans les tripes. Un besoin d'accomplissement très très fort. Un besoin d'équilibre aussi entre votre réalisation dans une vie de famille et votre réalisation profonde, intime, passionnée de créateur, de créatrice. Et là, cette carte du cavalier ou cavalière de feu se dirige vers la carte de cet arcane majeur du magicien. La magie est en vie, est vivante dans votre vie, est vivante dans votre vie. Ce dont vous avez envie d'être un succès va se manifester. Si vous y croyez, vous pouvez le faire. Donc il y a quelque chose qui est en mouvement, en très très fort en mouvement, qui bouillonne chez vous, Et vous avez vraiment ce désir d'accomplir ça, d'accomplir quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous appelle. Il y a un appel très fort. Et vous êtes soutenu. Et vous êtes soutenu par vos guides, vous êtes soutenu par les personnes qui vous veulent du bien. Parce que vous avez cette stabilité, vous avez accompli une stabilité dans votre vie, que ce soit familiale, professionnelle, vous avez acquis une stabilité qui vous permet de vous élancer, de suivre votre instinct aussi. Parce que vous savez, il y a quelque chose qui est important pour vous accomplir. Alors, on a quoi? On a ears wide open, les yeux. Décidément, c'est pas la première fois que ça m'arrive de parler d'yeux, parce qu'elle est vraiment, ce renard, il a vraiment les yeux, il est fixé, hein. Les yeux grands ouverts, mais c'est les oreilles larges, ouvertes. Vous sentez qu'il y a quelque chose de très 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 important. Vous ne savez pas encore quoi, peut-être, ou peut-être que vous le savez déjà. Mais vous êtes à l'écoute de quelque chose de fondamental pour vous. C'est clair. On a Into Me, I See. Donc c'est vraiment ce regard intérieur. Vous savez, vous voyez qu'il y a quelque chose qui est fondamental et qui vous constitue, qui n'est pas visible peut-être, mais que vous voyez. Et qui vous donne cette force, cette énergie d'accomplir des choses peut-être que vous n'imaginiez pas accomplir avant.
On a Wood Wives Adaptability. Vous êtes un être, une femme, un homme, qui a cette capacité d'adaptation, dans quel domaine que ce soit. Donc là, cette carte, elle vient vraiment raconter que, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez une très très grande stabilité. Vous avez acquis, vous avez une très grande stabilité qui permet justement de vous adapter à différentes formes de vie, comme celle d'une vie d'accomplissement familial ou professionnel, ou dans une communauté ou en lien avec des amis. Il y a quelque chose de cet ordre-là, du partage. Et en même temps, vous avez cette force de centrage pour accomplir quelque chose qui est très fort pour vous, très important pour vous. Et vous naviguez, vous grandissez comme ces branches qui se développent, comme ces nouveaux boutons qui arrivent. Vous avez cette capacité-là de danser avec la vie. Vous avez cet appel très fort de liberté, d'accomplissement intérieur. On a Winter Dreams, Gestation Period. On a le rêve d'hiver, une période de gestation. Et cette période de gestation, cette carte, elle vient appuyer, elle vient corroborer cette carte Into Me I See, c'est-à-dire que c'est vraiment une période très importante pour vous, d'écoute, d'ouverture d'un espace qui vous est propre pour développer votre créativité, vos passions, vos désirs. Quelle que soit cette créativité, quelle que soit l'expression de cette créativité, mais il y a quelque chose qui est vraiment très fort et qui est de l'ordre aussi de l'amour du cœur, qui vient du profond de votre cœur. Vous êtes quelqu'un d'extrêmement sensible, extrêmement intuitif. Et c'est quelque chose que vous avez envie de communiquer aussi aux autres, à votre entourage, de partager. Je crois que c'est très important aussi pour vous. Là, on a Deep Quiet, Meditation and Stillness. La méditation du cœur, la méditation dans le cœur, dans votre cœur. Dans un espace qui vous est propre, qui vous est sacré, que vous sacralisez parce que vous êtes un être sacré. Parce que vous savez, il y a une connaissance chez vous qui est là, qui est présente et qui émerge. Et vous avez cette envie d'aller à 100 à l'heure, mais là on vous demande justement de ralentir pour comprendre ce qui se passe, pour écouter ce qui se passe en vous. Donc des périodes de méditation sont importantes pour vous. Pour que vous puissiez écouter, comprendre, voir et accomplir ce qui est en ébullition, ce qui est en gestation, en ébullition. Et vous avez toutes les capacités pour réaliser ce désir profond, cet appel. On va prendre une carte de chakra pour vous et on a la carte du chakra coronal, le réveil, l'éveil spirituel. Oui, c'est vraiment certainement quelque chose dont vous attendiez pas que cela vous arrive aussi vite, aussi fort. Et ce besoin-là de comprendre vous demande vraiment d'être tranquille, de rester tranquille, pour vraiment vous créer un espace de sécurité, pour développer, pour comprendre, pour entendre. Ears wide open, des oreilles largement ouvertes, entendre vos cellules, entendre
tout ce qui bouge, tout ce qui frétille, tout ce qui bouge à l'intérieur de vous, toutes ces connexions qui s'ouvrent, ces canaux qui s'ouvrent. Wow. Alors, on a ici le sage. Soyez dévoués et engagés. Vous avez cette force de vouloir comprendre ce qui se passe. Vous avez cette dévotion justement à comprendre ce monde, ces mondes spirituels, ces connexions que vous ressentez, que vous comprenez. Vous avez reçu beaucoup d'enseignements. Et vous allez transmettre ces enseignements, vos enseignements aussi, parce que vous avez cette capacité à entendre, à écouter, à comprendre, à discerner. Vous avez une très très grande intelligence. Et c'est votre ancrage, c'est votre stabilité émotionnelle aussi qui vous permet de recevoir tous ces messages, de comprendre et d'être sur ce chemin-là. Parce que vous avez tout en main. Et vous le faites avec... il y a cette joie aussi intérieure chez vous. Il y a une très très grande joie, une gratitude aussi. Une simplicité, une humilité. Wow. Alors, on va prendre les cartes des archanges. C'est ce qu'on a ici. L'ordre divin. L'archange Raguel. En ce moment, tout se déroule comme il se doit. Regardez au-delà des illusions et vous distinguerez l'ordre sous-jacent. Cet équilibre de la vie. L'ordre sous-jacent, ce que vous entendez, ce que vous écoutez déjà. Au-delà au-delà des apparences. Et vous arrivez à trouver cet équilibre entre les mondes aussi. Hein. Oups. Ouais, le monde du caché, le monde du visible. Cet équilibre-là, vous le trouverez. Là, on parle d'enfants indigo et cristal, l'archange Métatron. Vous avez des liens avec les enfants, en particulier vous avez le don d'aider les enfants sensibles. Les enfants indigo, les enfants indigo, cristal, arc-en-ciel. Vous aidez par votre connaissance, par votre sensibilité, par vos capacités psychiques. Vous avez cette capacité, ce don d'aider les enfants. Ça, on vous dit, et là, on a parlé tout au début de famille. Peut-être c'est des familles d'âmes aussi, des gens que vous aidez au quotidien. Alors, qu'est-ce que je vais prendre pour vous pour compléter ce tirage à l'instant? J'arrive. Voilà, je vais prendre cet oracle sur la médiumnité, les capacités psychiques. Alors, quels sont les conseils pour vous? Quels sont les conseils pour vous développer encore ces capacités que vous avez? Quels sont les conseils pour vous? The breath, la respiration. Sentir le vent, sentir l'air sur votre visage, sur votre corps. Comme cette cavalier qui traverse le désert, mais qui sent tout le vent qui est là. Donc la respiration est importante pour vous.
L'attention à la respiration, c'est la clé au mouvement continuel de la vie, perpétuel de la vie, et votre connexion envers le divin. Vous pouvez utiliser le pouvoir de la respiration pour initier ou approfondir votre lien avec l'esprit, avec les esprits. Être attentif au rythme de votre respiration agrandit, amplifie ce lien. Cette pratique est une forme d'apaisement de l'esprit. Il donne du silence au mental et crée un lien clair. Donc c'est ce qu'on disait, hein, vous avez ces capacités, hein, de clairaudience finalement, de clairvoyance peut-être aussi. Et vous avez cette capacité d'entrer en lien avec des personnes, à comprendre ce dont elles ont besoin dans leur évolution, parce que vous êtes à la fois peut-être un élève et un enseignant. Vous êtes un magicien, une magicienne, et vous êtes en plein éveil spirituel. Alors, voilà, je vous remercie de votre attention. Toutes les choses viennent et viendront à point nommé. Et prenez soin de vous. Et j'espère que cela vous a aidé. J'espère aussi vous revoir sur ma chaîne. Et puis je vous demanderai de me laisser un commentaire, de partager aussi cette vidéo, de m'aider aussi à grandir dans ce que je fais, que j'aime beaucoup faire. Et je vous remercie de votre écoute. Et je vous dis à bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi le 3e tas avec cette magnifique améthyste. Et nous allons regarder ensemble les cartes. Je vais commencer par le tarot, les cartes de tarot. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a The Wise Counselor, qui correspond au pape, au hiérophante, une arcane majeure. On a le 5 de coupe. Et on a la justice, notre arcane majeure. Le 5 de coupe, hein, comme vous voyez sur cette carte, c'est une carte où le personnage regarde sur ce qui est négatif, toutes les choses qui ne vont pas, sont aux pieds, sont à ses pieds, où il est maintenant au présent. Il regarde au loin le flot de la rivière. Il est comme en arrêt en fait dans cette posture. Et derrière lui, il y a 2 mains avec 2 coupes qui sont là mais qu'il ne voit pas, qui sont dans son dos. Il y a quelque chose de l'ordre de l'équilibre à trouver en ce moment pour vous. Un équilibre entre des émotions très fortes que vous traversez en ce moment. Et cette envie d'aller regarder derrière la colline, qu'est-ce qu'il y a? Il est très difficile pour vous de vous retourner. C'est comme s'il y a des choix que vous avez faits
des rêves que vous avez eus qui se sont brisés et que vous ne pouvez plus regarder en arrière. Et pourtant quelque chose est là, quelque chose existe. Quelque chose entre l'avant et l'après. Il y a quelque chose à comprendre. Et peut-être c'est ce que vous essayez de comprendre dans ce paysage-là. C'est comme une absence en fait. C'est comme un état d'absence, d'hypnotisme. Dans le fait que le personnage regarde cette rivière couler et ne bouge pas. Il y a quelque chose de très, je dirais, statifié, quelque chose de très immuable. Alors qu'il y a du vent là, ici, on voit. Mais il y a quelque chose d'immuable qui est là. Et là, cette carte, on vous dit, on parle de pardon pour soi-même ou pour les autres. On dit que, elle vous dit cette carte, chaque chose arrive pour une raison. On vous demande de regarder les bénédictions qui sont cachées. Qu'est-ce que vous ne voyez pas? Qu'est-ce que vous ne voyez pas actuellement? Et cette carte, elle est entre deux arcanes majeures, celle du pape, de la connaissance qu'il y a. Ici, on voit deux clés, deux colonnes, il est entre deux colonnes. Et là, on vous dit, demandez de l'aide au divin, et faites confiance aux réponses qui vont arriver pour vous. On vous demande de comparer des méthodes traditionnelles avec des nouvelles idées, pour choisir ce qui est le mieux pour vous. Donc là, c'est vraiment, il y a quelque chose aussi de cette dualité, de cet avant-après, d'un choix à faire entre ce qui est passé et ce qui est présent, pour aller vers du nouveau, pour aller dans le mouvement, pour aller dans le flux de la vie et aller dans l'équilibre, avec cette carte de la justice qui vous dit de vous tenir droit pour ce qui est important pour vous, pour ce en quoi vous croyez. Et on vous demande de regarder tous les côtés d'une situation pour mieux comprendre. Et on vous dit que vous gagnerez si votre position est celle de l'intégrité. Donc en fait, si je revois maintenant ce jeu-là, ces trois cartes-là, ce retournement que peut-être vous devez faire aujourd'hui, ça permettrait vraiment d'être en lien avec votre entièreté, votre unicité, votre intégrité, votre lien avec le divin, votre lien avec la justice, votre lien avec l'équilibre à trouver. Il y a un équilibre à trouver. Et pour ceci, vous devez vous retourner, c'est-à-dire regarder les choses autrement. Vous retournez pour comprendre, vous retournez pour vous remettre en question aussi peut-être. Vous retournez pour vous pardonner. Là, dans cette carte, on voit vraiment, d'ailleurs dans les deux cartes, il y a une main vers le ciel, une main ici vers le bas, une main vers le ciel et une main vers le bas. Donc il y a deux directions. Il y a les deux clés, donc je le répète. Il y a deux, la justice, il y a la balance, il y a les deux plats de la balance. Et il y a les deux épées, les deux choses à couper. Et là, il y a deux mains qui sont tendues, versus deux mains qui ferment, qui vous enferment.
et qui vous empêchent d'avancer. Alors on va voir justement quels sont les conseils pour vous permettre d'avancer. Alors on a bearing fruit. Qu'est-ce qui porte ces fruits? Bearing fruit, je ne sais pas si je vous l'ai bien montré. On a endless possibilities, des possibilités sans fin. Donc là on vous dit que tout est possible. Tout est possible pour peu que vous vous ouvriez justement au possible, vous ouvriez à d'autres possibilités, à d'autres choix, à d'autres inventions, à d'autres rêves aussi. Tout peut porter ses fruits, toutes vos idées, tout ce que vous n'imaginiez pas peut arriver. On a ici un papillon qui parle de transformation et on a la carte numéro 12. De voir les choses douces comme le pendu. D'ailleurs, quand je regardais cette carte, je pensais au pendu en fait, dans le sens d'une posture statique. Et de se retourner, vous retourner pour pouvoir vous connecter au divin, vous connecter à vos intuitions, à vos capacités, pour imaginer d'autres solutions qui sont toutes là à portée de vos mains. Parce que là, c'est comme si c'était des mains, vos mains d'un autre temps, qui vous disent, mais regarde, il y a d'autres coupes possibles, d'autres réalisations possibles. Alors, on a quoi ici? On a Netcaster, Preparations come to fruition. Je ne sais plus comment on appelle ça, celui qui relève le filet. Les préparations arrivent à éclosion. Donc tout est là en fait, dans cette carte on vous dit que tout est là. Tout est là, comme je le disais. Il suffit de regarder autrement, il suffit d'enlever le voile, c'est-à-dire qu'il suffit. Il y a un mouvement à faire, il y a une décision à prendre. Horn cactus, c'est un cactus avec des cornes. Resourcefulness, plein de ressources, vous êtes plein de ressources. Et en fait, le cactus est vraiment cette plante dans le désert qui nécessite peu d'eau pour vivre. Donc des ressources, vous en avez, vous pensez que vous n'en avez plus, mais vous en avez parce que tout est là en fait. Tout est là, tout est une question de point de vue, tout est une question de décision et d'équilibre. Et d'équilibre dans votre vie. L'équilibre, il n'est jamais stable. Hein. L'équilibre, c'est quelque chose qui est toujours en mouvement. Donc là, on vous demande de sortir d'une rectitude, peut-être d'une rigidité de pensée. Et vous avez cette intuition-là parce que vous regardez cette rivière couler. Mais en même temps, voilà, la posture, elle est statique. Vous n'êtes pas encore en mouvement. Parce qu'il y a à vous détendre, à lâcher des choses et à voir autre chose, à avoir d'autres possibilités. Et vous avez tous les moyens de le faire parce que vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup de ressources. Alors on a balance, on parle d'équilibre encore, hein, avec le chakra racine. Là on a 3 cartes, hein, même 4, on parle de nature, d'ancrage avec le cactus, avec l'arbre, avec les arbres qu'on voit aussi dans cette carte ici. Hein. Donc travailler sur le chakra racine pour trouver cet équilibre. L'équilibre, c'est vraiment embrasser
tout ce que vous traversez aussi. Ce n'est pas nier, il ne s'agit pas de nier, mais il s'agit de regarder et d'intégrer. On a quoi comme autre carte? On a Life Purpose, avec le maître nombre 22, le chakra de la gorge. C'est vraiment d'exprimer qui vous êtes. Et c'est d'aller vers cette lumière, votre chemin de vie. Et c'est d'être en mouvement. En mouvement vers le haut, en mouvement vers quelque chose de plus fort, de plus beau. Comme disait Nietzsche, tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Et oui, toutes les expériences de vie nous permettent d'ouvrir des portes qu'on ne pensait pas ouvrir. Et les clés sont là. Alors, on a quoi comme autre carte? Ici, on a Winter. Take care of your needs. Prenez soin de vos besoins. C'est vraiment le temps du recentrage et vos besoins, c'est vous. C'est retrouver votre unité, c'est vraiment d'intégrer vos obstacles, d'intégrer votre chemin, de regarder en arrière. En fait, c'est ça, c'est vraiment regarder en arrière, voir ce que vous avez accompli, voir ce qui n'a pas marché et avancer. Et peut-être prendre un autre chemin. Et vous aurez des fruits magnifiques que vous ne soupçonniez pas, parce que tout est là. Tout est là pour vous. Quels sont les conseils des archanges? On a la compréhension spirituelle avec l'archange Raziel. Je vous apporte de l'information et des symboles ésotériques et je vous aide à comprendre des vérités spirituelles. Donc là on a vraiment une deuxième carte avec le hiérophante ici. Le conseiller sage et l'archange Raziel qui vous apporte des informations sous forme de symboles, sous forme d'images, pour vous aider à comprendre ce chemin, le chemin sur lequel vous êtes. Il est question aussi, dans ces cartes que je vois aussi, dans ces couleurs-là, entre le rose et le bleu, c'est vraiment... pensez votre cœur, mais c'est penser aussi à votre cœur, à développer votre chakra du cœur, qui fait le lien entre le chakra racine et le chakra coronal, le violet. On prend la pierre de la métisse que vous avez choisie ici. Et cet équilibre vous amènera beaucoup de paix, de tranquillité. Là, on a quoi? On a vivre sainement, l'archange Raphaël, qui vient aussi, l'archange de la guérison. Mangez bien, dormez suffisamment et faites de l'exercice régulièrement pour demeurer en meilleure santé possible. Donc vraiment prendre soin de vous. Prendre soin de vous à tous les niveaux. C'est ce qu'on vous demande de faire. En tout cas, vous êtes bien entourés. Et quand vous ouvrirez les bras, vous ouvrirez à ces capacités que vous avez, ces possibilités infinies. Tout est là. Quand vous vous ancrerez encore mieux dans votre chakra racine, dans votre présent, toutes les choses vont porter les fruits que vous souhaitez. Et même que vous n'attendiez peut-être pas. Mais là, on vous demande vraiment de prendre soin aussi physiquement de votre corps, de faire de l'exercice, de bien manger, de bien dormir.
Alors, je prends pour vous une dernière carte. Quel conseil d'un esprit animal pour vous? Quel guide animal peut vous aider? Quel message pour vous? Parce que vous aurez aussi des messages, vous, à transmettre. Une fois que vous aurez compris votre chemin de vie, le chemin de votre âme, ce qui vous anime, eh bien, on a l'unicorn, on a les possibilités infinies. Alors je m'arrête juste à ce titre-là, parce qu'on a endless possibilities et infinite possibilities. Donc vraiment, tout est possible, tout est possible, tout est possible dans la transformation, dans le lien avec les mondes supérieurs, les mondes divins. Supérieur, c'est une image, bien sûr, mais les mondes divins, vos guides. Là, on dit que vous êtes le souverain des mondes visibles et invisibles. La magie de l'amour vous entoure. La beauté vous transforme. Écoutez les esprits de lumière et quittez l'obscurité. Allez au-delà de l'ordinaire et devenez légendaire. C'est-à-dire devenez le centre de votre vie, le centre de votre histoire, votre propre héros. Devenez votre propre héros, votre propre héroïne. Là, quand elle vous dit, cette carte qui dit abandonnez l'obscurité, c'est-à-dire faites du mouvement, allez, mettez-vous en mouvement et ne restez pas coincé, englué dans une situation. On a tous des parts d'ombre, des parts de lumière, mais ici on vous demande vraiment de regarder la lumière, de regarder les possibilités, de regarder un nouveau chemin pour vous. Et de regarder aussi vos ombres, de comprendre où vous en êtes, où est votre être, où vous en êtes pour pouvoir avancer aussi. Parce que la transformation est possible. Elle est au présent. Vous avez d'énormes possibilités, sachez-le. Je vais prendre une deuxième carte pour vous. Et cela passe aussi par vraiment, prenez soin de vous, prenez soin de votre corps, mettez-vous en mouvement, parce que le mouvement c'est la vie. Faites de l'exercice. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a Peacock Vibrancy. Vous êtes né pour briller et inspirer. Pratiquez l'humilité pour éviter la jalousie. Soyez grateful. Remerciez la vie. Soyez reconnaissant envers la vie. Et beaucoup de bonnes choses vont arriver. Soyez vrai envers vous-même et reconnaissez votre brillance, votre lumière intérieure. Donc soyez vrai, soyez juste, c'est-à-dire vraiment, retournez-vous sur vous-même, retournez-vous sur vos propres traces, sur votre passé. Regardez, comprenez et avancez. Parce que la magie est là, parce que vous avez des possibilités infinies, parce que vous êtes un guide, parce que vous tracez votre chemin dans l'hiver, parce que vous tracez votre chemin, même si vous avez peu d'eau, mais vous avez énormément de ressources. Avec peu de choses vous créez, avec peu de choses vous avez vraiment des possibilités d'innovation. Mais il est important d'être aligné, d'être ancré et d'exprimer votre mission de vie, d'exprimer ce qui est au fond de vous. En vous reconnectant peut-être avec votre enfant intérieur, vos rêves d'enfant. Parce que là, je viens de voir qu'on avait cette carte, cette jeune personne au-dessus
de ce personnage qui est bloqué. Et c'est comme si ce personnage lui dit, mais regarde, regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi en toi. Ne m'oublie pas. N'oublie pas nos rêves, les rêves qu'on avait, le rêve que tu avais. Je vais prendre une dernière carte de Wal Kuan Yin pour vous, pour terminer cette guidance pour le groupe numéro 3 qui avait choisi l'améthyste. Eh bien, c'est la même carte qu'un autre tas, je ne dirais pas lequel. Et il n'est jamais trop tard. Et là, ça me fait penser à ce que je viens de dire par rapport à cet enfant intérieur, hein, qui est d'un côté et l'autre personnage de l'autre. Et là, on vous dit qu'il n'est jamais trop tard pour réaliser vos rêves. Vous avez oublié qui vous êtes. Et sachez que votre vrai moi n'est jamais parti, il ne partira jamais. Et sous tous les conditionnements, sous toutes les couches de conditionnement, vous avez votre vrai moi reste prêt à s'élever, à célébrer son originalité et sa beauté. Il n'est jamais trop tard pour vous de choisir d'être vous. Donc là, on dit vraiment choisissez-vous, choisissez-vous, choisissez-vous. Et avancez dans ce mouvement de la vie qui est la vôtre et qui est sacré. Alors voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous invite à liker, à partager cette vidéo aussi, à me faire des commentaires. Ça m'aiderait beaucoup aussi pour faire grandir cette chaîne. Et puis, prenez soin de vous. Et je vous dis à très 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 bientôt. Merci. Au revoir.